Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle analyse de personnage consacrée cette fois-ci au chat d'une équipe de choc qui trouve toujours la bonne blague au bon moment, mais qui s'attire quelquefois des problèmes à cause de son côté excentrique, Adrien Agreste. Et avant que la vidéo commence, n'oublie pas d'aller dans l'onglet communauté de la chaîne pour voter pour le prochain personnage à analyser, ainsi qu'à me dire dans les commentaires quel personnage voudrais-tu que j'analyse à l'avenir. Et sur ce, nous pouvons commencer. Alors, chat noir. Bah quoi ? L'indice était pourtant évident, non ? Non, je déconne. Bien évidemment, nous allons parler aujourd'hui de Odd de la Robbia. Mais si un jour vous souhaitez voir l'analyse d'Adrien ou d'autres personnages de la série, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore ce qu'est Code Lyoko, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui est sur Ulrich où j'explique rapidement les bases de la série. Alors, Odd de la Robbia est un garçon, et non une fille, de 13 ans aux habits allant du mauve au violet et affublé de longs cheveux blonds en pointe. La première chose que l'on peut dire sur lui, c'est déjà que comparé aux autres membres du groupe, il se distingue par son excentricité vestimentaire mais aussi morale. C'est un personnage extraverti ayant toujours une blague sous le coude pour détendre l'atmosphère et bien faire rigoler ceux qui l'entourent, quand bien même cela est des fois fait malgré lui. Peu importe les problèmes qui lui tombent dessus, il garde toujours le sourire et sa bonne humeur en toutes circonstances. C'est d'ailleurs ce qui le distingue des autres membres de son groupe, et ce qui permet à nous spectateurs de respirer au rythme de ses blagues qui détendent l'atmosphère pour nous et son groupe. Et sans lui, pour le coup, Code Lyoko serait une série bien plus sombre et difficile, surtout pour un public cible qui se voulait jeune. Et cela est permis en grande partie grâce à Odd, qui voit la vie comme un jeu et ne prend jamais rien au sérieux au premier abord. Il fait abstraction des règles et des barrières qu'on lui fixe, et fait ce qu'il lui chante quand il le veut. C'est un élément chaotique, qui peut être la pire gêne pour ses amis, mais aussi la meilleure des aides. C'est ce qui le rend d'ailleurs complètement instable et particulièrement imprévisible entre chaque épisode, non seulement pour nous, mais aussi pour son groupe et aussi pour son ennemi, le rendant à certains moments le personnage le plus dangereux débloquant des situations impossibles, mais parfois rendant des situations très simples encore plus complexes. Mais malgré cela, ce n'est pas un personnage qui a beaucoup de problèmes dans la vie. Il a bien quelques petits problèmes avec ses amis, ses parents, ses notes et autres, mais jamais rien de très grave ou qui ne dure sur plusieurs épisodes, contrairement à Ulrich, Yumi ou encore Aelita, qui ont des problèmes de cœur ou autres qui durent encore et encore au fil des saisons. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est souvent l'une des premières personnes que l'on voit tendre la main à ceux qui sont en difficulté. Car n'ayant pas ce type de problème qui lui prend la tête, il arrive à ne pas devoir se concentrer sur lui pour régler ses problèmes et à s'ouvrir aux autres pour les aider. Car bien que l'on pourrait penser que Odd ne fait que ce qu'il a envie, ce n'est pas le cas. Il est capable d'une très grande empathie et d'une très grande générosité envers ses amis. Et c'est d'ailleurs cela qui le caractérise le plus. C'est sa bonté, ne blessant les autres que lorsqu'il n'a plus le choix et privilégiant toujours les autres à lui, quand bien même cela peut être compliqué. Ce trait de caractère le mettant quelquefois dans des situations assez difficiles, mais permettant aussi de lui donner ce côté attachant. D'ailleurs, sur Lyoko, on retrouve exactement ce que je viens de dire sur lui. Grâce à ses capacités et à son tempérament, il joue clairement le rôle d'électron libre, qui navigue entre la confrontation directe avec les monstres, profitant de son bon duo avec Ulrich pour se couvrir mutuellement, et la protection d'Aelita avec l'aide de Yumi de préférence. Car son kit de combat ne lui permet pas, comme Ulrich et Yumi, d'être un réel obstacle au monstre pour Aelita, en bloquant les tirs ennemis, lui préférant utiliser son agilité pour se sortir des situations. Une agilité que n'a pas Aelita, et qui ne peut donc pas le suivre dans ses déplacements. Personnage d'une très grande agilité avec une portée d'attaque très élevée et des capacités d'escalade impressionnantes lui permettant d'atteindre des positions inaccessibles en temps normal, c'est clairement un combattant très porté sur l'agressivité et peu sur la défense, mais qui permet de bien synergiser avec tout le monde en les soutenant et surtout avec le personnage de Yumi, avec qui il forme l'un des duos les plus efficaces du groupe. Elle le dirigeant lors des différentes actions et lui sublimant le combat par ses capacités et son instinct. C'est un très bon soutien, que ce soit en bien ou en mal. C'est quelqu'un de bien qui certes se perd dans son excentricité, mais qui finit toujours par revenir sur le droit chemin, grâce à ceux à qui il donne beaucoup, ses amis. Tout d'abord, Ulrich, avec qui il vit une véritable bromance, se soutenant tout le temps, quoi qu'il arrive, ayant certes des disputes régulièrement, mais se comprenant sans forcément se parler, et expriment leur amour en se chambrant l'un l'autre. À force de traîner ensemble, ils se connaissent tellement bien que chacun sait à quoi pense l'autre en toutes circonstances, et particulièrement en combat, où ils détruisent absolument tout ce qui bouge. Et comme je l'ai dit dans la vidéo de Ulrich, Odd est la personne avec qui il se dévoile le plus, et ce dernier faisant absolument
tout pour le conseiller et l'aider. Odd est clairement la personne qui le comprend le mieux, connaissant ses réactions et guidant aussi les autres à mieux le comprendre, évitant quelquefois certaines disputes en intervenant. Mais Ulrich l'aide aussi, pas en le conseillant comme lui le fait, mais en l'aidant dans chacun de ses problèmes, n'hésitant pas un seul instant à plonger pour l'aider à se sortir du pétrin dans lequel il se fourre. Mais le côté franc de Ulrich permet aussi à Odd de mieux réaliser les problèmes qu'il peut créer au groupe, sans perdre du temps à trouver une façon de le dire plus douce. En parlant de douceur, je pense d'ailleurs qu'il est temps d'aborder sa relation avec Aelita, qui ressemble comme avec presque toutes les autres relations de cette dernière, à une relation frère-sœur. Et là où Ulrich joue plus un rôle de protecteur au niveau émotionnel, Odd, lui, la défend plus sur des aspects plus directs, comme les mauvaises blagues de Sissi ou les bourdes de Jérémy. Mais il ne joue pas non plus que ce rôle-là, car il prend aussi le rôle de guide. Odd est un exemple pour Aelita, et c'est en grande partie grâce à lui qu'aujourd'hui elle est ce qu'elle est, que ce soit en termes de caractère, mais aussi dans son épanouissement personnel. C'est Odd qui lui a fait découvrir le monde, et lui a montré comment réagir dans certaines situations. Odd lui a montré ce qu'était la vie sans Ryuko, et lui a donné toutes sortes de pistes pour continuer à se construire, et à vivre de nouveau. Maintenant passons à Yumi. Leur relation est une relation très complémentaire, due à leurs nombreuses différences, qui permet à chacun de compléter l'autre sans presque jamais créer de conflit. Odd permettant à Yumi de se reposer sur son épaule quand cette dernière est submergée par quelque chose, et Yumi encadrant et tempérant le caractère chaotique du blondinet. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir l'un des duos les plus efficaces du groupe en combat sur Ryuko comme je l'ai dit plus tôt. Mais en plus de cela, c'est vraiment un très bon duo humoristique que l'on ne voit jamais vraiment venir, je trouve. Et pour finir, passons à sa relation avec Jérémy, qui est pour le coup une relation assez conflictuelle, due cette fois pas à des différences, mais à des oppositions dans à peu près tout. L'un étant introverti, l'autre extraverti, l'un trop prudent, l'autre trop imprudent. Mais malgré cela, ils arrivent tout de même à bien s'entendre, de par leurs objectifs et leur alignement. Les deux étant pour le coup des personnages qui sont d'une grande bonté, mais pouvant être aussi assez chaotiques dans la façon d'atteindre leurs objectifs, comme par exemple la marabunta pour Jérémy pour atteindre son objectif de détruire Xana, qui s'est retourné contre lui, et le chantage d'Odd sur Jim pour rester dans la même classe que son groupe, mais qui n'est pas moralement acceptable surtout auprès de ses amis. Et certes, ils sont différents sur beaucoup de choses, mais le peu de ressemblances qu'ils ont sont assez importantes pour les garder unis. Et comme le yin et le yang, les deux sont des énergies qui s'opposent, mais ont besoin l'un de l'autre pour vivre en harmonie, afin d'aller dans la même direction. L'un et l'autre se poussant mutuellement pour sortir de leur zone de confort. Au final, Odd est l'électron libre du groupe, parfois étant la meilleure des aides, parfois le pire des calvaires, qui se perd régulièrement entre ce qu'il veut faire personnellement et ses responsabilités. Un sujet qui sera d'ailleurs très présent dans la saison 4, où l'on se concentre plus sur lui, ce qui nous amène à ma petite théorie que chaque personnage principal de la série représente une facette de l'adolescence. Odd représente l'enfant qui fait ce qu'il veut sans contrainte, face à une responsabilité d'adulte qui lui tombe dessus en grandissant. L'adolescence représentant le conflit de ses envies d'enfant face à ses responsabilités qui viennent en grandissant, représentées sous la menace de Xana. Mais Odd représente aussi la joie et le bonheur, en nous disant oui, quand on est ado, nous avons aussi plein de problèmes comme Ulrich, Yumi, Aelita ou Jérémy. Et oui, comme tout le monde, on a du mal à s'en sortir. La vie peut paraître injuste, mais elle est aussi belle et amusante, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Tout le long de la série, Odd nous montre tous les bons côtés de la vie, et que quand bien même on a des problèmes, on peut toujours s'en sortir avec un peu d'excentricité et un beau sourire aux lèvres. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du personnage. Vous pouvez aussi me dire quel personnage vous voudrez que j'analyse à l'avenir, et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à voter pour le prochain personnage à analyser dans l'onglet communauté de la chaîne. Rejoignez-moi aussi sur mon serveur Discord si vous voulez discuter avec moi et d'autres de la vidéo ou des théories que vous avez. Vous pouvez aussi discuter de plein d'autres choses si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me suivre sur X pour être au courant des nouvelles vidéos, et promis, je vais essayer de poster un peu plus sur ce réseau social. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Ciao!